pas lui dire que continue, continue, même s'il ne veut pas. Parce que demain, quand il y aura des problèmes, comme au Gabon, vous irez vous cacher. C'est pas vous qu'on va juger et condamner. Vous irez même faire des salamalek au nouveau président et livrer même des secrets. On vous connaît. Voilà ce qui juge Sylvia Bongo, qui juge Noureddine Bongo, qui juge Ali Bongo. Ce ne sont pas des citoyens de Facebook. Ce ne sont pas des citoyens des réseaux sociaux. Ce ne sont pas des villageois du Kalanminkoul, de Sarbayene, de Ngoma Pumbi, de Mbouda, de Balen, de Cholire, de Kolofata, de Doukoula. Non. Ce sont des gens en costard comme moi, en cravate, ayant occupé des hautes fonctions, qui étaient toujours là et qui sont là, qui font croire qu'ils peuvent mourir pour le président, qui sont loyaux, et demain ils seront le premier à le diaboliser, à le vouer aux gémonies. Et moi, je suis là pour dénoncer votre imposture, mais dans le respect que mes chers compatriotes ayant une causerie républicaine. Est-ce que vous ne pensez pas que ce que vous faites relève de la mise en scène, du mensonge et de l'imposture? Est-ce que vous croyez vraiment en ce que vous dites? Est-ce que vous êtes vraiment lucide? Vous pensez que vous allez confisquer le pouvoir à des fins personnelles, positionnant vos femmes, vos enfants, vos maîtresses, vos amis, vos parents, et demandant aux autres de se taire, d'applaudir et de vous soutenir, de peur qu'ils ne soient taxés d'anti-républicains, de subversifs, voulant prôner la déstabilisation et le renversement des institutions? Non. C'est quoi les institutions? Les institutions, c'est l'intérêt général. La République, c'est l'intérêt général. Comme en France où je suis, on dit qu'on donne la bourse aux élèves, on regarde les critères, on donne à tout le monde. C'est de mettre sur pied une sécurité sociale pour que nos mamans, nos papas ne meurent plus de maladies. C'est de mettre sur pied des allocations familiales, des allocations chômage, la solidarité. Vous ne pouvez pas soutenir des gens qui vous maintiennent dans la misère, des gens qui vous font crever de faim. Et pour me dire que vous êtes en paix, vous mentez, vous n'êtes pas en paix. Quand quelqu'un a faim, il n'est pas en paix. Quand quelqu'un n'a pas le travail, il n'est pas en paix. Quelqu'un qui n'a pas l'argent n'a pas le travail. Quand tu rentres chez toi, quelle paix tu as? Quelle paix tu as? Quand ta femme, tes enfants te réclament la nourriture, ta femme te fait les problèmes, qu'il n'y a rien à manger, il faut l'argent pour soigner les enfants, il faut les envoyer à l'école. Dans quelle paix tu es pour venir nous dire que je suis pour la paix, je prône la paix? Tu ne prônes aucune paix parce que chez toi, tu n'as aucune paix. Parce que tu es dans la misère, tu n'as pas le travail, tu es au chômage, tu n'es pas en paix, tu es en colère. Tu es un hypocrite et un sournois. Un peu comme ceux qui étaient dans la galaxie d'Ali Bongo, de Noureddine Bongo et de Sylvia Bongo. Des hypocrites, des flagorneurs, des courtisans. Moi, je n'ai pas dit de prendre les armes, ou de tuer, ou de massacrer. C'est de dire, les gars, quand même, là, nous pensons que vous avez fait votre temps. Le président Biya est déjà âgé, il a fait ce qu'il a pu. Bon, nous vous accompagnons pour aller vous reposer. Passons la main à la nouvelle génération. On l'essaye aussi. On se met de côté, on regarde. Vous avez vu? Oui, vous observez. Vous dites, bon, vous avez voulu nous pousser vers la sortie. On vous a donc donné les choses. Vous pensez que quelqu'un d'autre ne peut pas être ministre de la communication, porte-parole du gouvernement ou minate. Vous pensez que ce n'est que vous, vous avez la science infuse. Que faites même vous à ces postes? Concrètement, avec tout le respect que je vous dois, que faites-vous? Voilà le peuple camerounais. Peut-être ce sont les paroles de peur qui vous font croire que vous vivez dans un nuage, dans une tour d'ivoire, comme Ali Bongo. Parce que ces gens qui l'ovationnaient, c'était la mise en scène. J'ai parlé tout à l'heure du scandale du pétrole tchadien, l'affaire Savannah, de l'affaire Glencore, de l'affaire d'Olembe, la Cannes, l'affaire du Covid. Est-ce que c'est le petit peuple qui a détourné cet argent? Non. C'est toujours l'élite. Ce qui menace la paix et la stabilité du Cameroun, ce n'est pas le peuple camerounais. Ce n'est pas ceux qui tiennent des petits discours haineux sur les réseaux sociaux. Encore, c'est quoi un discours haineux? Ce qui menace la paix, le bonheur et l'avenir du Cameroun, ce sont ceux qui ont fait main basse sur nos richesses, sur nos biens, sur nos libertés, sur notre justice, sur le bien commun, sur notre patrimoine commun. Ceux qui bloquent la redistribution, le partage, pour qu'il n'y ait pas des allocations chômage, pour qu'il n'y ait pas des allocations familiales, pour qu'il n'y ait pas des aides alimentaires, pour qu'il n'y ait pas la sécurité sociale, pour que les gens se soignent, pour que
Les enseignants qui pleurent chaque jour, qu'on revalorise leur salaire. Ça fait 4-5 ans que ça dure. Les enseignants sont clochardisés. On m'a d'ailleurs dit, on m'a fait comprendre que désormais à l'école normale, on ne va plus intégrer les professeurs. Mais on va continuer à intégrer les gens sortis de l'ENAM, de l'EMIA, de l'école de police. On ne va pas intégrer les ingénieurs, les médecins et les enseignants. Comment un tel pays peut décoller et évoluer? Un pays où on va privilégier les choses inutiles. Il y a des réformes à faire. La réforme de notre système éducatif qui n'est plus adapté au monde actuel. Un monde où on forme des chômeurs, des philosophes, des voleurs, des bavards, des agrégés en beau discours, des grammatologues, des grands juristes. Ce n'est pas ça qu'on mange. Allez lire le livre d'Axel Kabou. Et si l'Afrique refusait le développement, là où on est ici, le blanc a maîtrise ce qu'on appelle le savoir-faire. On les insulte. Ils ont des ingénieurs qui construisent des routes, des ponts. Ils ont des chercheurs qui fabriquent des médicaments, des avions. Ils créent des richesses. On continue à avoir un système éducatif inadapté. Un système éducatif en déphasage avec notre réalité. Mais vous verrez toujours des gens applaudir, dire qu'ils sont contents, ils sont d'accord. Vous êtes contents de quoi? Vous êtes d'accord avec quoi? Vous êtes des patriotes par rapport à quoi? Vous êtes pour la paix avec quoi? Vous rasez les murs. Vous buvez, vous dansez, vous cherchez les femmes, vous allez dans les associations. Non. Non. C'est faux. On termine donc notre direct avec... on est déjà à plus d'une heure. La suite des déboires du clan Bongo. Où des gens disaient aussi qu'ils étaient trop forts. Je vais vous montrer... le paroxysme de cette mise en scène. Le paroxysme de cette mise en scène avec une dame qu'on appelle Marie-Madeleine Mborochua, la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon. Vous la verrez avant et après. Écoutez la posture de Marie-Madeleine Mborochua. Avant, l'arrogance, comment elle parlait, et la même qui change de discours, qui s'aligne et qui ne va plus défendre son patron. Écoutons, voilà l'incarnation de l'hypocrisie, de la mise en scène. Écoutons. C'est un acharnement parce qu'on cherche avec la petite torche qu'est-ce qu'on peut faire contre Mme Branson et Madeleine pour la salir. Parce que dans cette fameuse plainte, on va parler de ma vie privée, on va dire, voilà, Mme Branson a validé l'élection. C'est une juridiction composée de 9 membres qui prend la décision. Ce n'est pas Mme Branson, Mme Madeleine, sauf si les gens pensent qu'au Gabon, les textes ne servent à rien du tout. L'objectif visé étant d'affaiblir Mme Branson, c'est même de porter atteinte à la stabilité des institutions du Gabon. Voilà. Voilà Mme Borancho, ex-présidente de la Cour constitutionnelle qui dit « Ne m'imputez pas ces mauvaises décisions, je n'étais pas seul. Nous décidions à 9. C'était une cour. » Donc elle désavoue son ancien patron. Vous voyez, le coq n'aura pas chanté 3 fois. Présidente toute puissante de la Cour constitutionnelle du Gabon. Je vous mets un de ces extraits où elle laminait les opposants gabonais. Écoutez. Non, mais je ne réponds pas à des accusations qui ne tiennent sur rien. Je voudrais tout simplement, pour l'information du plus grand nombre que vous représentez ici, dire que la Cour constitutionnelle est une juridiction et qu'elle n'intervient pas dans la rue, elle n'intervient pas dans les taxis, elle n'intervient pas dans les bars. La Cour constitutionnelle statue lorsqu'elle est saisie. Elle statue sur la base des requêtes qui lui sont soumises et qui tiennent compte des dispositions prévues par la loi organique, c'est-à-dire lorsque vous saisissez la Cour. Vous, non seulement vous relatez les faits, vous devez également dans votre requête relever les moyens de droit et vous devez joindre à votre requête les pièces justificatives de ce que vous dénoncez. Donc la Cour n'est complice de rien. Elle n'a pas encore été saisie de quoi que ce soit. Elle ne peut donc pas parler. Parce que la Cour statue
la Cour rend des décisions, elle ne tient pas les meetings. Nous allons, vous suivez, elle dit, la Cour, des procédures, des démarches, elle ne statue pas sur la base des pressions de la rue de ceci, elle statue sur la base des lois. Madame Borancho, ex-présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon. Nous allons suivre la même qui va faire allégeance au général Oligui. On ne sait pas trop par quel mécanisme constitutionnel elle va lui faire allégeance et reconnaître son pouvoir, le même pouvoir qu'elle refusait de reconnaître aux autres. Là, vous allez me donner une explication, c'est tellement antinomique et diphtyramique. Écoutons Marie-Madeleine Borancho devant le général Oligui en train de faire allégeance. 3 discours, 3 postures, 3 temps. Écoutons. Monsieur le Président, entouré de tous les membres du comité de transition, m'ont fait l'honneur de me recevoir et me faire part des raisons et qui ont amené les forces de défense et de sécurité à interrompre le fonctionnement régulier des institutions. Dans quelques jours, le président de transition mettra en place une cour constitutionnelle de transition et naturellement, je passerai le flambeau au président de la Cour constitutionnelle de transition. C'est tout à fait normal, c'est dans l'ordre normal des choses que une nouvelle ère puisse voir le jour et après tant d'années de service à la tête de cette haute juridiction. Cet entretien avec le président de la transition a donc permis d'évoquer la mise en place d'une cour constitutionnelle pour la période de transition et les modalités du passage de témoins au sommet de cette haute juridiction dans l'intérêt supérieur de la nation et du peuple gabonais. Alors, très bien. Vous voyez donc 3 postures différentes de la même personne. Avant, elle est acerbe, arrogante vis-à-vis des opposants, de ceux qui l'accusent de servir les intérêts du pouvoir. Elle leur dit, je ne suis pas là pour obéir aux injonctions de la rue. Il y a des textes, il y a la même Marie-Madeleine Borancho qui va faire allégeance au général Oligui. Je ne sais pas tout sur la base de quel texte, de quel document constitutionnel elle fait allégeance. Elle a presque perdu sa langue. Elle a du mal. Et ce cas illustre à suffisance ce que nous observons actuellement au Cameroun. Des délinquants à col blanc qui se font passer pour des grands républicains, qui se font passer pour des grands patriotes, qui se font passer pour des institutionnalistes, qui se font passer pour les dépositaires, le creuset, n'est-ce pas, de l'amour du Cameroun, alors qu'ils y sont, nous le savons tous, par intérêt, parce que le pouvoir leur offre des privilèges. Et ils veulent perpétuer ces privilèges-là. Ils utilisent le président Paul Biya comme alibi, comme prétexte pour atteindre leurs fins, leurs objectifs sournois et macabres, au lieu de servir l'intérêt général, rex publica, la chose publique. Ils se servent, ils se font plein les poches, ils se construisent des maisons. Pendant ce temps, le petit peuple croupit dans la misère. Les gens ne peuvent ni manger, ni se soigner, ni aller à l'école, ni avoir de l'eau, ni avoir de l'électricité, ni avoir une retraite décente. Les enseignants ne sont pas payés, les médecins sont mal payés, sous-payés, les ingénieurs. Tout ce qui peut servir de levier, de catalyseur pour le développement est carrément vilipendé et on met en avant et en exergue les ventres mous, des choses qui ne servent à rien et il faut se taire, il faut applaudir, il ne faut faire aucune analyse. Je dis, il y a un principe simple en droit. Les mêmes causes devaient produire les mêmes effets. Les mêmes causes qui ont produit des coups de force dans d'autres pays, pour moi, sont réunis au Cameroun. Les mêmes ingrédients sont réunis. Ne pratiquons pas la politique de l'Autriche, mais nous ne le souhaitons pas. Et justement, nous sommes là
pour lancer l'alerte. Que vous voyez ce qui se passe ailleurs, c'est aussi comme ça que les gens se plaignaient, c'est comme ça qu'on les traitait, essayons de rectifier le tir. Mais vous, vous êtes là comme des autistes, en train de foncer, tête basse, d'encourager les choses qui ne marchent pas et de brandir des muscles et de menacer. Jusqu'à quand vous allez menacer? À un moment, ce sont les mêmes qui menacent là. Ce sont les mêmes qui brandissent les muscles qui vont retourner ces muscles contre leur créateur. Comme vous le voyez au Gabon. Ils vont retourner leurs muscles contre leur créateur. Les créatures qui vont dévorer les créateurs. Et nous sommes là pour prendre à témoin le peuple camerounais. Et nous vous regardons, nous vous observons. Des choses vont mal, mais on vous fait croire que tout va bien. Et on va vous dire c'est Zogo, c'est ceci. Moi je suis là pour parler. Je ne déteste personne. Je vous diffuse donc une dernière vidéo de la descente aux enfers du clan Bongo. Écoutez. La déclaration du procureur de la République, André-Patrick Orokona, a permis d'avoir des détails sur les personnes poursuivies et leur statut. Jusqu'à hier, 12 personnes ont été déférées devant le parquet. 7 ont été placées sous mandat de dépôt. Parmi elles, Noureddine Bongo Valentin, fils d'Ali Bongo, Yann Moulou, directeur de cabinet de Noureddine, ainsi que 2 frères Oseni, dont un était directeur de cabinet adjoint du président déchu. Jesse Ella et Koga, ancien porte-parole de la présidence de la République, est également sur la liste des personnes incarcérées. 3 personnes ont été assignées à résidence pour insuffisance de preuves. Noureddine Bongo et ses frères sont poursuivis, entre autres, pour trouble des opérations d'un collège électoral, contrefaçon et usage d'imprimés officiels d'une institution, falsification de la signature du président de la République, complicité de détournement de fonds, corruption, blanchiment des capitaux, association de malfaiteurs et bien d'autres. Les enquêtes se poursuivent et d'autres interpellations sont en cours, a prévenu le procureur de la République. Très bien, vous suivez. Il y a une constellation, une ribambelle d'inculpations contre le clan Bongo, le procureur de la République. Et dans la liste, on vous dit, parmi les gens inculpés, envoyés en prison, il y a l'ex-porte-parole du gouvernement gabonais. L'ex-porte-parole du gouvernement gabonais. Il a rejoint la prison centrale de Libreville. Vous entendez ça? Donc, nous, on vous a déjà parlé. On a tout dit. On est catalogué comme des ennemis. Bon. On est contraint à l'exil. C'est à cause de Junior Zogo. Et de la haine sur Facebook, des discours haineux, des malheureux qui ont fui. Sans encourager le Cameroun pour aspirer à une vie meilleure. C'est à cause d'eux qu'il y a la guerre dans le Nozo. C'est à cause de nous. C'est à cause de Junior Zogo, de nous qui parlons sur Facebook et du peuple camerounais qui a la guerre dans le Nozo. C'est à cause du peuple camerounais qu'il y a des attaques de Boko Haram contre nos compatriotes dans le Septentrion. C'est à cause du peuple camerounais qu'il y a des incursions de Seleka et l'instabilité dans notre frontière avec la RCA. C'est à cause du peuple camerounais qu'il y a le scandale Glencore. C'est à cause du peuple camerounais et des discours haineux qu'il y a le scandale Glencore. C'est à cause du peuple camerounais et des discours haineux qu'il y a eu des détournements des fonds Covid. C'est à cause du peuple camerounais et des discours haineux sur les réseaux sociaux qu'il y a eu la Kangé, des détournements des milliards. On n'a pas pu terminer au Lembe avec le complexe qu'on devrait construire là-bas, des hôtels, des supermarchés. C'est à cause du peuple camerounais et des discours haineux qu'il y a tout ça. C'est à cause du peuple camerounais et des discours haineux qu'il n'y a aucune université, aucun stade à l'est et au sud du Cameroun. C'est à cause du peuple camerounais et des discours haineux. C'est à cause des gens qui analysent les coups d'État qui se passent dans les pays voisins et font une transposition sur la situation du Cameroun qu'on a détourné des milliards de fonds destinés au Covid et que ces gens restent impunis, des milliards de fonds
des Camerounais destinés pour construire des infrastructures pour la canne. Et que sais-je encore? C'est à cause du peuple camerounais que les enseignants se plaignent depuis 5 ans et qu'on n'arrive pas à trouver de solution. C'est à cause du peuple camerounais qu'on ne ramasse plus les poubelles à Yaoundé et à Douala, que les poubelles jonchent toutes les rues. Et c'est à cause des discours haineux sur Facebook. C'est à cause du peuple camerounais et des discours haineux sur Facebook et des analyses sur des coups de force survenus dans des pays voisins dans le but de prophétiser le malheur du Cameroun que dans notre pays, il y a les mêmes ministres depuis 40 ans qui détournent, qui pillent, qui ne font rien. C'est à cause de ça que l'autoroute de Yaoundé-Douala, le peuple camerounais, les discours haineux sur Facebook, l'analyse des situations de coup d'État en les transposant au Cameroun, que l'autoroute de Yaoundé-Douala ont construit chaque année 10 km. Oui, 10 km chaque année. C'est à cause de ça qu'il y a des coupures, parce qu'on va faire des analyses sur les coups de force dans les pays voisins pour transposer ça et prophétiser, n'est-ce pas, la déstabilisation du Cameroun, que dans ce Cameroun-là, Enéo est criblé de dettes, près de 700 milliards de dettes Enéo, que le Cameroun est en difficulté, presque en cessation de paiement, mais que certains petits poignets continuent à vivre, à piller, à mettre les leurs, à prendre l'argent partout. C'est à cause du peuple camerounais, des discours haineux sur Facebook, des juniors Zogo et des analyses sur les coups de force intervenus dans d'autres pays. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous êtes exemplaires. Vous êtes tellement des bons citoyens. Vous faites ce qu'il faut. Vous n'avez jamais pris 5 francs. Vous n'avez jamais pratiqué le népotisme, la corruption. Vous n'avez jamais placé vos enfants à l'ENAM, à l'IRIC, à l'école de police. Vous êtes propres. Vous ne détournez pas 5 francs. On n'a rien à vous reprocher. Vous êtes les plus grands hommes politiques, ministres et dirigeants que le monde n'ait jamais eu. Le Cameroun est devenu un pays très émergent, doté de l'arme nucléaire, doté des porte-avions, doté, n'est-ce pas, des missiles, des avions, des industries pharmaceutiques depuis que vous êtes aux affaires. Donc, et nous sommes là pour freiner cet élan qui a conduit les Singapour, les Taïwan, les Hong Kong, la Chine et des grands pays, le Brésil et autres, à émerger. C'est à cause du peuple camerounais, des discours haineux, des analyses, des coups de force, que le Cameroun n'arrive pas à décoller économiquement, financièrement, à implanter des industries, à mettre en place des réformes, à sécuriser les terres, à mener des réformes agraires, des réformes minières, à sécuriser nos recettes, à protéger les Camerounais. Voilà 4 millions de Camerounais. 4 millions de Camerounais qui ne sont toujours pas titulaires de leur carte d'identité. Pour X ou Y raison, c'est à cause des discours haineux sur Facebook. C'est à cause des analyses des coups d'État dans les pays voisins, dans la volonté de prophétiser la déstabilisation du Cameroun et de transposer cette situation au Cameroun. C'est à cause de ces analyses superflues, surréalistes et superfétatoires que nous en sommes là aujourd'hui. Vous devrez avoir honte. On ne peut pas stopper la marche de l'histoire. L'histoire est irréversible. Ça ne sera pas nous, ou M. Ngassam, ou M. Mchumgechum, ou qui sais-je encore. Ça sera entre vous-même. Oligingema n'est pas un quartier. Il n'est pas sorti du Kalaminkulu d'Abokono. Il était avec Ali Bongo. C'était son bras droit, son homme de main. Oligingema. Oui. Oligingema n'est pas sorti comme moi de l'exil en France. Non. Vous dites que c'est nous, alors que c'est vous-même qui êtes là, avec des idées noires, tapis dans l'ombre, guettant, observant l'homme lion et sa femme et sa famille, attendant la moindre petite opportunité pour les clouer au pilori. Et vous pondez des communiqués, des trucs pour vous faire croire au chef de l'État que non, les gens qui te calculent, c'est Junior Zogo. Je calcule au président, j'ai quel moyen régalien, ou bien ceux qui parlent sur Facebook, les Camerounais lambda qui s'ennuient, qui ont fui la misère. Quel est leur impact sur le fonctionnement des institutions? C'est vous qui détenez le pouvoir.
C'est vous qui êtes à côté du président Biya. Et c'est vous qui pouvez le menacer. C'est vous qui avez les armes, l'armée, la police, la gendarmerie, les services secrets, les milliards. Partout, il y a eu ça. Vous avez entendu que quelqu'un est sorti de la diaspora, comme Junior Zogo, et est allé prendre le pouvoir. Non. Vous avez entendu que quelqu'un est sorti du Kalanminkoul et allé prendre le pouvoir. Non. C'est toujours des colonels, des généraux, des ministres, et que sais-je encore. C'est entre vous. Vous nous accusez alors que c'est vous, les fossoyeurs du pays. Vous nous menacez alors que c'est vous qui menacez même la stabilité du Cameroun. C'est vous qui calculez le pouvoir du président Biya. Nous, on n'a quel moyen même pour nous emparer du pouvoir du président Biya. C'est vous. Si le président Biya doit même surveiller des gens, c'est vous. Ce n'est pas Junior Zogo. Ce n'est pas M. Raoul Ngassam qui braille sur Facebook ou Juimanto et tout. Non. Nous, on est des petits braillards et brailleurs. Nous, on bavarde. Bon, ça peut avoir un impact comme ça peut ne pas avoir un impact. Mais la véritable menace viendra de vous. Elle viendra de vous. Elle viendra pas de nous. La véritable menace viendra de vous, pas de nous. Parce que c'est vous qui avez les armes, c'est vous qui avez des postes, c'est vous qui avez des milliards. Moi, je vais faire comment pour arriver à étudier? Je n'ai ni moyen ni rien. Tous ceux qui ont fait des coups de force, votre communiqué là, monsieur le ministre de la Communication, a fait tout ce que je vous dois. Vous devez dire, j'adresse ce communiqué à nous-mêmes. Pas à nous, vous vous adressez à nous. Nous, on ne fait que bavarder, on fait des petits commentaires, des analyses. Lorsque je pars en Égypte, c'est un général qui a renversé les frères musulmans et qui a même mis de côté Hosni Moubarak. C'est un général, c'est pas un citoyen lambda sorti du Kalanminkoul ou de la diaspora ou de l'exil comme moi. Je pars en Tunisie, c'était toujours des militaires. Là où il y a eu des coups de force, en Algérie, c'était des hauts gradés. Je pars au Burkina Faso. Ceux qui ont chassé Blaise Compaoré et autres à la suite, c'est toujours des généraux, des colonels. C'est pas des citoyens lambda avec la complicité des hauts dignitaires. Je reviens maintenant au Mali, à Simi Gota. Il n'est pas gardien de la paix, ou sergent, ou caporal, ou paysan, ou petit bavard sur Facebook comme moi. C'était un colonel, patron des forces spéciales maliennes. Je repars maintenant en Guinée-Conakry. Namaya Doumbouya, patron des forces spéciales de la République de Guinée. Oui. Qui était presque colonel bras droit d'Alpha Condé. On vient maintenant au Niger. Le général Tiani, commandant la garde présidentielle. On continue au Gabon, au Ligingema, commandant de la garde républicaine. Au Tchad, Mahamad Déby Kaka, patron de la garde présidentielle de son père. Mais dites-moi, dans tous ces exemples que je viens de vous citer là, c'est le petit peuple, les commentateurs du dimanche qui s'ennuient sur Facebook comme nous, ou des petits réfugiés politiques comme nous. C'est pas nous qui avions, n'est-ce pas, menacé les institutions. La véritable menace contre les institutions, elle est endogène. Elle est endogène. Les communiqués là, c'est plutôt à nous de rédiger des communiqués pour vous mettre en garde. S'il y a des gens qui lorgnent et calculent le pouvoir du président Biya, c'est vous, les colonels, les généraux, les ministres et autres. Nous sommes là juste pour dénoncer, pour lancer l'alerte. Nous avons quel moyen pour prendre le pouvoir? Donc vos communiqués là, rédigez-les contre vous-même. Menacez vous-même. Parce que dans aucun pays, moi je n'ai vu un citoyen lambda aller s'emparer du pouvoir. C'est toujours des élites, des forces vives. Donc nous, on ne vous comprend pas. Nous, on ne vous comprend pas. De quoi vous nous accusez, Excellence? C'était une causerie républicaine. C'est par là que je vais conclure. Vous nous accusez de quoi? Dans quel pays des gens comme nous avions été une menace pour les institutions? La véritable menace vient plutôt des entourages, de l'establishment politico-administratif et militaire. C'est là que vient la menace. Elle n'est jamais exogène. La menace vient du proche entourage du chef de l'État, tel que je viens de vous le démontrer. Vous diffusez donc ces communiqués contre nous, contre ceux qui analysent, contre ceux qui parlent.
C'est pour faire diversion ou quoi? Alors que les véritables monstres sont là silencieux, profitent du pouvoir, font croire au président Biya qui sont avec lui, qu'il l'aime beaucoup, comme hier certains le faisaient au Gabon avec Ali Bongo, ou comme hier certains le faisaient au Niger avec Bazoum, comme hier certains le faisaient au Mali avec Ibeka, comme hier certains le faisaient en Guinée-Conakry avec le professeur Alpha Condé. Des hypocrites, des sournois qui abusent du pouvoir, qui volent tout, qui pillent tout, qui positionnent les leurs et qui veulent à tout prix confisquer ce pouvoir. Vous ne pouvez pas être que c'est vous qui volez. C'est vous qui provoquez les scandales. C'est vous qui détournez l'argent. C'est vous qui aviez tous les leviers du pouvoir, mais vous êtes en train de soupçonner ceux qui n'ont rien de miroiter le pouvoir. Par quel miracle ils vont faire pour déstabiliser ces pays? Moi, par exemple, à part le logos, la parole, le discours, où je ne prône même pas la haine, où je ne prône même pas la violence, je suis tout simplement en train de dénoncer vos impairs. Je suis tout simplement en train de vous mettre en garde, vous, l'entourage, l'establishment. Mais vous retournez ça contre nous. C'est quand même un discours surréaliste, assez rocambolesque et superflu. Permettez-moi de le dire. S'il y a même une menace qui plane sur les institutions, elle est endogène, venant de vous de manière générale. Je n'indexe personne. En quoi est-ce que nous, on a une menace? À travers nos petits commentaires. À travers nos petits commentaires qu'on fait là. Alors que c'est vous qui avez les stocks d'armes, de munitions, des avions de chasse, les drones pour attaquer le président Biya et l'assassiner. Nous, on a quel moyen pour le faire? Aucun. Aucun. C'est plutôt à nous de vous dire, nous vous avons à l'œil. C'est plutôt à nous de vous dire, nous vous surveillons. Parce que vous ne pouvez pas manger dans tous les camps, dans toutes les équipes. Vous avez mangé avec le président Biya. Bon, vous voyez qu'il est déjà âgé, affaibli, fatigué. Vous préparez déjà le terrain pour mettre ça sur d'autres gens. Comme vous l'avez fait avec Amourou Belinga. Des gens qui ont monté un coup. Je vous ai fait suivre ça. Ils sont allés assassiner Martinez Zogo et ils ont envoyé Amourou Belinga en prison. Vous êtes en train de comploter, de préparer un coup contre le président Biya. Pour mettre ça sur nous demain, alors que c'est vous qui lorgnez le pouvoir. Parce que vous avez volé, vous avez pillé, vous avez mal géré, vous n'avez rien fait. Et vous savez que demain, vous allez rendre compte au peuple. Et pour faire diversion, vous commencez à accuser le peuple. Le peuple est responsable de quoi? J'ouvre la ligne pendant 10 minutes, dites-moi. Le numéro s'affiche. Le peuple est responsable de quoi? Le scandale Glencore. Le peuple camerounais a fait quoi là? Le détournement des fonds destinés à la lutte contre la pandémie du Covid. Le peuple a fait quoi là? Le scandale de la canne. Le peuple a fait quoi là? Qu'est-ce que le peuple a à y voir? La guerre déclenchée au Nozo. Qu'est-ce que le peuple a à y voir? Mon père qui vient à Ikalanminkoul, Zorambo, ou ma mère à Ebebdamintanga. À quoi voir avec le déclenchement de cette guerre où les populations de mon village, ou de Mbouda, ou de Tcholire, ou de Djoukula, ou de Kolofata, je ne sais pas, ou de Menganga. Dites-moi, le peuple que vous accusez que non, on prône la paix, c'est le peuple qui a provoqué la guerre. Le peuple est contre la paix en quoi? Qui a provoqué cette guerre dans le Nozo? C'est pas le peuple, c'est pas les populations du Cameroun, c'est vous. Et s'il y a des gens à mettre fin à cette guerre, c'est encore vous. Vous nous demandez de stopper ce qu'on n'a pas provoqué. Pourquoi il y a la guerre dans le Nozo? Parce que des gens se sont levés. Ils ont dit, nous en avons marre de vivre des injustices. On est chez nous, on n'applique pas de bonnes lois, on nomme des gens qui n'ont rien à voir avec nous, on veut ceci, on veut cela. Vous avez dit non, vous ne devez pas revendiquer. Vous avez radicalisé le système et donné des mauvais conseils au président Biya. On a lancé une guerre et cette guerre aujourd'hui devient incontrôlable. Qu'est-ce que moi, Junior Zogo, qu'est-ce que mon père, qu'est-ce que Armel et Yamo, tous ceux qui sont là sur Facebook, nous les débrouillards ici en Europe, dans la diaspora, qu'est-ce que nous avons à voir avec cette guerre? Qu'est-ce que nous avons à voir avec cette guerre? Nous sommes responsables de quoi? Nous avons mis en mal la paix en quoi? Dites-moi, j'ouvre la ligne. Nous menaçons la paix avec quoi? Qui menace la paix plus que vous? En privant le peuple du bonheur, de l'émancipation,
de la satisfaction de ses besoins élémentaires et primaires. C'est vous qui êtes une véritable menace contre la paix, pas nous. Je ne gère aucun budget. Je n'envoie personne en prison injustement. Je n'ai pas mis mes enfants à l'ENAM, à l'école de police. Je n'ai pas mis fin à l'intégration des enseignants. Je n'ai pas mis fin à l'intégration des ingénieurs, des médecins. Je n'ai pas privilégié des diplômés inutiles sortis de l'ENAM qui sont les fossoyeurs de notre pays. Je l'ai toujours dit. Si moi, j'avais même l'occasion un jour d'accéder aux affaires, la première décision que je prendrais, ça serait de fermer l'ENAM. Je ferme, je dissous l'ENAM. Comment on le fait? Vous pensez qu'il y a une école d'administration et de magistrature dans des pays anglo-saxons? Non. On va à Harvard, à Cambridge, on prend les meilleurs. Et c'est eux qui vont diriger le pays. On ne crée pas un système d'épuration, de reproduction des élites. On va prendre des cancres, des vauriens. Je n'ai pas dit que tous ceux qui sortent de l'ENAM sont des vauriens de l'école de police. Non. Il y en a qui méritent. Mais globalement, on sait tout ce qui se passe là-bas. Des gens te disent que pour entrer à l'ENAM, pour être magistrat, il faut donner 10 millions. Pour être inspecteur des douanes, des impôts, du trésor, administrateur civil, il faut donner, je crois, 7 millions. Mais ça a pignon sur rue, c'est un secret de polichinelle. Et ceux qui prennent cet argent-là, c'est le peuple? Non. C'est pas le peuple. Arrêtez-nous tous ces petits brouhahas-là. Moi, je ne suis pas dans la distraction, je reste focus, je vous reviens bientôt. Nous voulons un Cameroun du mérite, de l'égalité, d'une redistribution juste et équitable des richesses, d'un Cameroun qui tienne compte de ses réalités sociologiques. L'État unitaire, centralisé et décentralisé, a montré ses limites. Est-ce qu'il n'est pas temps de passer à autre chose, d'expérimenter autre chose? Les réformes dont notre pays a besoin, regardez le système agraire, les populations spoliées de leurs terres, personne n'est propriétaire de rien. Des richesses minières bradées, la nationalité bradée, rien n'est sécurisé au Cameroun. Et vous venez blâmer le peuple. Vous sortez des communiqués, vous menacez le peuple. Au lieu de vous infliger des demandes d'explication, vous devez vous infliger des demandes d'explication que comment on a fait pour en arriver là. Nous sommes responsables de cette situation. Essayons de nous expliquer auprès du peuple. Oui. Justifions-nous. Je vous dis, en 2018, je vais vous dire la vérité. Ce sont les extrémistes bamileke de la base qui ont sauvé ces flagorneurs qui tournent autour de Zambia, qui ne disent pas la vérité, par réflexe tribal. Parce que je dis, ceux qui ont permis aux prédateurs, je ne parle pas de Zambia, de rester au pouvoir, ce sont les extrémistes bamileke de la base. Dès lors que, quand j'étais dans l'opposition à la base, il y avait des bêtis qui soutenaient la base. Quand je suis parti, ils sont partis. Parce qu'on a commencé à accuser les bêtis, à les diaboliser, que c'est vous qui volez, c'est vous qui pillez le Cameroun. J'ai dit waouh. Alors que je suis en exil, je suis un bêtis, je combats le système dirigé par les bêtis. On a donc dit, ok, on va faire comme vous, on a reproduit en miroir. Je vous le dis, hein, à la veille de 2025, c'est à cause de vous. Vous n'avez pas à vous plaindre. Vous avez divisé la lutte, vous l'avez orientée vers le tribalisme, la haine. On a donc dit, on va faire comme vous. Et on fait comme vous et nous lisons tous l'heure. Nous lisons tous l'heure. Mais il est temps que 2025, le peuple a assez souffert et nous aussi. Il est temps que cela s'arrête, qu'on se mette ensemble pour dire stop de manière pacifique dans le respect des institutions. Pour dire stop et qu'il y ait une troisième voie. Quelqu'un qui n'est ni courtisan, ni ennemi du pays. Quelqu'un qui dit la vérité, qui veut prôner le mérite, la justice, l'égalité, qui va remettre les choses à plat pour qu'on sorte, n'est-ce pas, du culte. Qu'on voit certaines personnes et personnalités, qu'on sorte de la flagornerie et de la courtisanerie. Je suis en France, je n'ai pas besoin de flatter quelqu'un pour vivre. Je n'ai pas non plus besoin d'attaquer quelqu'un pour vivre. Je suis un citoyen libre, je dis la vérité. Toi, enfant du Cameroun qui m'écoute, toi, jeune du Cameroun qui m'écoute, tu penses que ta place est d'être un flagorneur, un courtisan, de dire ayo bayo, alors que dans ton fort intérieur, tu sais que rien ne marche. Tu sais que ton avenir est compromis. Mais tu fais semblant. Dès que tu quittes là, tu fais semblant, tu applaudis, tu as faim, tu n'as pas de travail. Tu me dis tu es pour la paix. Tu n'es pour aucune paix parce que chez toi, tu n'as pas de paix. Quand tu rentres, tu retrouves ta copine, tes enfants. Ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à boire. Ils ne peuvent pas s'offrir certains privilèges. Tu ne peux pas être en paix chez toi.
Tu ne peux pas être en paix. Si tu dis que tu es en paix, tu prônes la paix, tu es un menteur. Merci Doc Bolin pour les étoiles. Tu es un boni menteur. Comment peux-tu être en paix quand tu rentres chez toi, ta femme a faim, les enfants ont faim, ta femme est malade, les enfants sont malades, ils ne peuvent pas se faire soigner, mais tu viens, tu me dis que prônons la paix. Quelle paix? Tu prônes quelle paix? Tu prônes la sorcellerie? Parce que tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Tu n'as ni travail, ni nourriture, ni rien. Tu n'es pas en paix. Si tu dis que tu es en paix, tu mens. Tu mens. Sors de l'hypocrisie, jeune Camerounais qui m'écoute. Sors du mensonge. Sors de la mise en scène. Oui. Et c'est à cause de toi que ces gens continuent à croire qu'ils sont les bienvenus. On les aime beaucoup. Nous ne les détestons pas, mais nous leur disons que les cimetières sont pleins de gens indispensables. Essayons. Voilà, on a essayé Bongo Père. On a essayé Bongo Fils. Et maintenant, on essaye au Ligui. On essaye les Tiani et d'autres ailleurs. Essayons aussi d'autres gens pour voir si ça marche ou pas. On ne peut pas avoir des ministres à vie, un gouvernement à vie, des mêmes têtes, des mêmes gens qui sont ministres depuis 40 ans. Ils sont assis, ils ne parlent pas, ils ne marchent même plus. Et vous ne dites pas la vérité. On a un président du Sénat qui ne marche plus. Un président de la SNH, directeur général, qui ne marche plus. Mais vous n'avez pas le courage de leur dire la vérité. Le président Biya lui-même, devant Emmanuel Macron, a envisagé sa retraite. Il a dit, je verrai si je vais me reposer. Mais il y a des gens qui continuent à lui dire là que non, nous te demandons de te représenter. Alors que le président Biya lui-même, il pense déjà. Il pense déjà. S'il a évoqué devant Emmanuel Macron, ça veut dire qu'il y pense. Mais vous verrez des gens là lui dire que non, non, continue à te présenter. Que Excellence continue à te présenter. Il n'aime pas le président. Il devait plutôt lui dire, Excellence, c'est à vous de voir. Mais si j'ai un conseil à vous donner, je pense que vous avez donné le meilleur de vous-même. Bon, moi, je pense qu'aller vous reposer, ça ne serait pas une mauvaise chose. Vous tous, vous partez même avec lui, vous prenez la retraite. Si le président Biya décide de partir là, il est libre. Moi, je pense qu'il serait raisonnable pour vous de partir aussi avec lui en retraite calmement et de laisser une nouvelle génération aussi. De laisser une nouvelle génération. Oui, parce que quand j'entends les Camerounais parler, oh, le Gabon n'est pas le Cameroun. Oui, le Gabon n'est pas le Cameroun. Mais le Cameroun est différent du Gabon en quoi? Vous pensez que des ministres, des directeurs n'ont pas des valises d'argent dans leurs maisons et chambres? Mais vous êtes naïfs, vous êtes bêtes. Ils en ont. Les gens ont des valises, des mallettes d'argent. Vous allez voir des gens, chaque fois que moi je cause avec des intellectuels camerounais, des enseignants, des ingénieurs, des médecins, ils sont mécontents. Mais ils n'osent pas s'exprimer. Ils ont peur. Ils sont pétrifiés. C'est la peur qui anime les gens. Parce qu'on pond des communiqués comme celui de du porte-parole de notre gouvernement. Et quand je vous dis qu'au Gabon, le porte-parole du gouvernement est en prison, demain, les mêmes là vont venir, vont faire allégeance et vont s'aligner derrière le nouveau. Ils vont dire tout le mal qu'ils pensent de leur ancien patron et de leur créateur. Ça s'appelle l'hypocrisie. Et moi, je ne rentre pas dans ça. Je reste droit dans mes bottes, cohérent. Je vous dis, nous vous respectons. Vous avez fait ce que vous avez pu. Le peuple camerounais vous sera reconnaissant. Mais les cimetières sont plein de gens indispensables. Passez la main à une nouvelle génération. Allez vous reposer et observez-nous, donnez-nous des conseils. Observez, donnez-nous des conseils. Mon frère Raoul Ngassami ne va mouliner personne, moulinex. Moi, je veux pas juste... je suis respectueux des institutions. Je respecte sa fonction, mais je respecte pas l'individu, la personne qu'il est. Parce que nous tous, nous connaissons son passé. Mais comme il occupe un poste sensible, je vais le respecter. Mais est-ce qu'en réalité, tu crois que dans ce poste, M. Raoul Ngassam, tu m'avais dit, tu es un ancien lieutenant. Moi, je suis un... Tu crois que je ne peux pas être le président du Conseil national de sécurité et faire mieux? Tu crois que je ne peux pas être ministre de l'administration territoriale? Tu crois que tu ne peux pas l'être? De quoi on parle là? Voilà la France, Emmanuel Macron, des jeunes ministres, 30 ans, 40 ans.
Les autres sont partis, les anciens ministres, ils sont en retraite, ils se reposent, ils regardent la nouvelle génération gérer le pays. Ça ne peut pas être les mêmes. Il n'y a aucun remaniement. Aucune ligne ne bouge. Rien ne marche. Rien ne marche. Mais les gens font croire que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Les gars, si quelqu'un vous manque que tout va bien, c'est un bonimenteur. Il faudrait que des gens comme moi, on vous dise la vérité. Et moi, je vous dis, je ne viendrai pas au Cameroun avant 2025. Je ne viens pas. Et je parle à mon nom. Je m'appelle Junior Zogo. Ça n'engage ni ma femme, ni mes enfants, ni mon père, ni ma mère, ni mes frères, ni mes sœurs. Ils sont d'ailleurs contre que je parle. Ils estiment que ça les met en danger. Ils risquent des représailles. Et je vous rassure, ils peuvent prendre mes directs. Demain, vous allez menacer un membre de ma famille, il va vous dire, le voilà qui parle lui-même. Il va prendre ce texte et vous dire qu'il dit qu'il parle à son nom et ça n'engage que lui. Il ne parle pas au nom de sa famille. Il y a beaucoup de membres de ma famille même qui ne me disent pas bonjour, qui sont contre. Mais pourtant, ils croupissent dans la misère. Ils n'ont ni emploi, ni rien, ni commodité. Dans mon village, Kalanminkoul, à 30 minutes de Yaoundé, il n'y a ni électricité, ni eau, ni hôpital, ni rien. C'est la misère la plus abjecte. Ça est une ville en ruine, mon arrondissement de naissance. C'est une ville en ruine. Mais vous allez les voir se conformer, s'aligner. Non, ils ne s'alignent pas, ils ont peur. C'est la peur qui anime les Camerounais, comme la même peur qui animait les Gabonais, parce qu'ils ne peuvent pas dire la vérité, ils ont peur des représailles, ils ont peur de l'appareil répressif. Parce que le président lui envoie quelqu'un, non. Il y a des gens très zélés dans le système, qui profitent de ce système, qui sont incompétents, qui savent que si on prend le mérite, un Cameroun où chacun doit faire valoir sa compétence, ils n'auront pas de place, ils sont obligés de sortir les muscles, d'être violents et agressifs, afin que ce système qui plombe le pays continue à se perpétuer, à se pérenniser. Parce que sans ce système, ils ne sont rien. Sans ce système, ils ne sont rien parce qu'ils sont gagnés par l'incurie, l'incompétence. Et pour évoluer, il faut qu'ils éliminent les meilleurs, comme nous. Ça les arrange même que des gens comme moi, que ce soit en exil. Oui. Parce que là, ils peuvent émerger et continuer à parler. Mais si les lignes bougent demain, il y a beaucoup là, on va les dégager. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils sont très dangereux. Ils sont prêts à combattre tout le monde. Donc, moi, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je n'ai insulté personne. Je vous dis, je ne serai plus dans la distraction. 2025 approche. Je ne veux plus que on reconduise des gens qui vont maintenir le peuple dans la misère, dans la dépendance, dans la soumission, dans l'esclavage, dans la courtisanerie et la flagornerie. Nous voulons des patriotes, des nationalistes, des travailleurs qui œuvrent pour l'intérêt général, pour le bien-être et l'émancipation des populations. Et c'est pour ce combat que je suis sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas là pour autre chose. Même s'il m'arrive d'aller, de me revendiquer comme étant notable et quand, de me revendiquer comme étant de la tribu et quand, mon combat n'est pas contre les communautés et contre les tribus. Les communautés et les tribus du Cameroun ne plombent en rien notre émancipation et notre développement. C'est juste une instrumentalisation qui arrange certains hommes politiques véreux et incompétents pour qu'il y ait cette diversion et qu'on continue à trouver un bouc émissaire. Ça veut dire les communautés qui font semblant de s'affronter. Non, il n'y a aucun combat entre les communautés. Mettons de côté le discours tribal, sortons les jeux, regardons 2025. C'est qui le patriote? Si le président Biya continue, il faut un nouveau pacte républicain et forcément on va s'acheminer vers une transition. S'il décide de passer la main, ça sera la transition. Nous devons être regardants et vigilants. À qui nous allons confier les rênes de notre pays? À ça je le dis. Nous devons être vigilants. Ça ne peut plus continuer comme ça qu'on continue à dire que nous sommes les propriétaires du Cameroun. Mais nous n'avons rien. Nos terres sont arrachées. Il n'y a ni développement, ni progrès, ni rien chez nous. Mais on continue à dire que c'est vous, les moules, les bêtis. Vous avez le Cameroun. Nous n'avons aucun Cameroun. Le Cameroun est entre les mains d'une oligarchie et
qui se protègent et cette oligarchie est solidaire entre elles. Et cette oligarchie fait tout pour promouvoir leurs enfants, pour qu'ils prennent la relève et la succession. Et c'est ce que nous devons donc briser. Nous devons briser cela. Nous ne voulons plus être les otages des enfants d'eux. Si ces enfants, ils sont camerounais, ils peuvent aspirer à des hautes fonctions à la magistrature suprême. Je ne suis pas contre. Mais c'est projet contre projet. Idée contre idée, nous devons les voir sur le terrain où ils parlent, où ils nous convainquent, ils parlent comme moi. Oui, nous ne voulons pas des gens parce que, pour X ou Y raison, nous allons les suivre. Nous avons la matière grise. Qu'est-ce que tu proposes? Quel est ton parcours? Quelles sont tes compétences? De quoi es-tu capable? As-tu la poigne? As-tu le charisme nécessaire pour contenir ce pays et mettre les gens en ordre de marche? Remettre de l'ordre. Redonner la confiance aux Camerounais. On a besoin d'un homme charismatique, fort, pugnace et tenace. On n'aura pas besoin d'une mauviette ou d'une poule mouillée, d'un courtisan ou d'un ennemi. On a besoin d'un homme modéré, lucide, serein, qui voit la réalité en face, qui va mener des réformes structurelles pour pouvoir remettre à plat les choses et relancer la machine. C'est de ça dont on a besoin. On n'a pas besoin de ceci ou de cela. Et je n'exclus personne. Je n'exclus personne. Le Cameroun, je peux le diriger. Raoul Ngassam peut le diriger. Tel autre peut le diriger. Il suffit d'un projet, d'un pacte social. Ah oui, nous n'allons pas continuer à voir nos parents, nos mamans, nos papas, nos grands-parents, nos enfants crever de misère, ne pas avoir d'emploi, croupis dans la misère la plus abjecte. Au même moment, nous devons être solidaires de ceux qui les maintiennent dans cette misère-là, au nom, n'est-ce pas, de la fibre tribale. Je refuse. 2025, je le refuse. Je ne suis pas là. Je ne vais pas me faire harakiri. Je ne vais pas être un naïf et un inconscient. Des gens qui sont dardisés, mais qui mettent en avant. Le direct est déjà menacé. Je crois que je vais m'arrêter là. Il est fortement signalé. Des forces obscures, des ténèbres, vous donc enfants du Cameroun, vous patriotes, vous républicains, les véritables, pas ceux qui s'improvisent, pas ceux qui le sont du fait des privilèges. Comme je l'ai dit, un pays n'est pas le reflet des valeurs symboles inscrites sur le fronton de ces édifices publics proclamant l'amour, le patriotisme, le respect des institutions, la Constitution. C'est la pratique qui est faite au quotidien. De quoi êtes-vous capable de faire pour sortir le Cameroun du marasme et de cette situation? Moi, je ne suis pas dans la distraction. Et c'est fini la distraction. J'en appelle au rassemblement, à la convergence des luttes de manière républicaine et pacifique. De manière républicaine et pacifique. Pour qu'on voit les intérêts du peuple camerounais. Où sont ces intérêts et qui peut les défendre? C'est ma seule lutte. Et c'est vers cette seule lutte que je vous appelle et que je vous invite à converger. C'est fini la courtisanerie. C'est fini l'opposition radicale et aveugle. C'est fini l'opportunisme. Nous sommes à l'ère du 21e siècle du Verseau où tout ce qui est caché sera connu. On juge le maçon au pied du mur. Moi, je ne serai pas de ceux-là qui iront soutenir des personnages fantomatiques. Non. Des personnages insignifiants, des ectoplasmes. Non. Je soutiendrai un homme costaud, solide, sérieux, incorruptible, honnête, intègre, qui n'a pour leitmotiv violon d'un et maître mot l'intérêt et l'émancipation du peuple camerounais. Je ne vais pas soutenir un ventriloque, je ne vais pas soutenir un fougueux, un fou furieux, des gens grisés par le pouvoir, qui pensent que ils ont le droit des vieux de mort sur les autres. Non. Un peu comme ceux qui encourageaient Ali Bongo à s'enfoncer. Aujourd'hui, Ali Bongo se retrouve seul. Et ceux-là continuent à vivre. Ils vont même flatter le général Oligui pour avoir des strapontins. Moi, je ne suis pas de cela.
Donc, je vais m'arrêter là. Qui vivra, verra. Le Cameroun a besoin d'enfants solides. Nous avons des idées, nous autres, pour sauver ce pays et ce peuple, nous sortir de l'ornière. L'émancipation de mon peuple me tient à cœur. Mon seul rêve est de mener de vastes réformes qui vont permettre aux Camerounais d'avoir de l'eau potable dans tous les villages, d'avoir de l'électricité dans tous les villages, d'avoir une case de santé partout, des écoles, des dispensaires, des routes, de rendre gratuit l'école, de rendre gratuit l'enseignement, la santé, de mettre en place un système de sécurité sociale, la retraite, la santé, les allocations chômage, les allocations familiales. Cela nous tient à cœur. Je ne suis pas fier de vivre seul, d'être là, tout seul au moment où je peux brandir ces 5 millions de francs CFA. Je mange, je vis seul avec ma femme et mes enfants. Et quand je me souviens que à Ekalanminkoul, à Mbouda, à Tcholire, à Doukoula, des gens crèvent de faim. Des gens sont morts parce qu'ils n'ont même pas pu se payer un paracétamol. Je n'arrive pas à trouver le sommeil. Je suis perturbé et tourmenté. Et nous pensons que le Cameroun a des fils et des enfants qui peuvent relever et redresser ce pays. Donnons-leur la chance. Et le destin est imprévisible. Ceux qui se croient investis d'une mission souveraine, qui pensent qu'ils sont des descendants de Sokoto. Les choses peuvent basculer comme ça et seule la volonté de Dieu compte. Vous ne savez pas qui Dieu a choisi pour diriger ce pays. Ça sera même quelqu'un d'inattendu de foi. Au moment où vous pensez là que vous êtes là, c'est Dieu qui suscite un leader et un dirigeant. Et Dieu regarde au cœur. Moi, j'imagine des gens qui ne peuvent même pas faire montre de solidarité. Lorsque j'ai même un peu d'argent, mon rêve le plus fou est d'aller d'en donner une partie aux autres. C'est incroyable. On ne peut pas continuer comme ça sur cette lancée, à maintenir notre peuple dans une misère abjecte, absolue et totale. Nos pays se désagrègent. Et nous sommes là à applaudir, à dire que nous sommes pour la paix. Nous sommes pour le vivre ensemble. Que signifie la paix et le vivre ensemble dans un univers chronophage et anxiogène, fait des prédateurs qui vous privent du bonheur? Non, ça ne peut pas continuer comme ça. 2025, non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça, je vous garantis, hein, ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une prophétie. Mais je suis un visionnaire, quelqu'un de lucide. Ça a assez duré la souffrance des Camerounais. Ça a assez duré que les mêmes familles s'entendent, font du cinéma et créent, n'est-ce pas, des espèces de boucs émissaires. Des espèces de moutons noirs, des espèces de diversion, le tribalisme, la haine, pour endormir les Camerounais, continuer à piller et à mettre leurs enfants dans une incompétence totale. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à laisser notre peuple se faire dominer, spolier injustement. Le Cameroun regorge assez de richesses et ces richesses doivent profiter au peuple camerounais, pas à des individus, pas à une oligarchie. L'argent du sous-sol du Cameroun doit servir aux populations du Cameroun à mettre de l'eau, de l'électricité, à construire des routes, des hôpitaux, à mettre en place la solidarité nationale, des allocations chômage, familiales, retraite et autres, payer les enseignants, payer les médecins, mener des réformes, sécuriser nos terres. Voilà les grands enjeux de 2025. Les grands enjeux de 2025, ce n'est pas de venir, de menacer les gens, d'être courtisans, de penser qu'on va continuer là avec cette somnolence et cette gouvernance, n'est-ce pas, du sommeil et du somnambulisme. Non. Il est temps que cela s'arrête. Il est temps que cela s'arrête dans la paix, dans le respect. Il est temps. Qui veut la paix prépare la guerre. Si cela ne peut pas s'arrêter dans la paix, bien évidemment, il faudra un sauveur
pour stopper ce désordre-là, pour stopper cette désagrégation du pays. Oui, pour le moment, nous sommes dans la phase de la pédagogie, en train d'expliquer, de dire que ça doit cesser, ça doit s'arrêter. On ne menace personne, personne n'est exclu. Mais nous disons, vous avez fait ce que vous avez pu. Il est temps de passer la main. Il y a une génération tout aussi brillante. Oui, au Cameroun, on meurt de tout. Tu vas à l'hôpital, tu meurs. Tu n'as pas payé, tu meurs. Tout, tu meurs. Mon épouse a été malade ici. On n'a rien payé, anémie sévère. Je vois des tubes de transfusion sanguine. Les médecins courent à gauche, à droite. Le SAMU vient pour sauver une seule vie. Tu ne donnes rien. Des experts, des spécialistes s'activent pour sauver une petite vie. Mais au Cameroun, quelqu'un meurt de rien. Et c'est dans ce pays que des intellectuels, des jeunes vont continuer. Non, nous sommes battus pour aménager une sortie honorable au grand patriarche des patriarches, son excellence Paul Biya. Parce qu'on voulait l'humilier. Et maintenant, notre mission est presque arrivée à son terme. Nous avons réussi à sécuriser et à protéger le président Biya. Alors, ceux qui veulent donc venir après là, personne parmi vous ne sera traité comme le président Biya. Nous allons remettre les choses à plat. Le président Biya, c'est une autre génération, c'est un patriarche. Nous lui devons du respect, même s'il y a des choses à lui reprocher. Bon, c'est une autre génération. Mais la nouvelle génération, là, nous n'allons faire de cadeaux à personne. Nous n'allons faire de cadeaux à personne de manière pacifique et républicaine. Nous allons dénoncer, nous allons exposer. Nous voulons d'un Camerounais patriote, nationaliste et qui est là pour l'intérêt général. Nous ne voulons pas de politiciens. Nous ne voulons pas des démagogues. Nous ne voulons pas des opportunistes et des matérialistes. Nous ne voulons pas des fourbes. Nous ne voulons pas des flagorneurs et des courtisans qui font semblant parce qu'ils mangent, ils boivent et ils profitent. Et c'est de ça qu'il sera question. Et je tenais à reprendre donc mes chroniques politiques qui vous ont beaucoup manqué. Voilà. J'ai constaté que en lançant une émission, La Voix de la Diaspora, pour donner la parole à des gens qui n'osent pas parler, ça ne sert à rien. Parce que les gens sont morts de peur. Ils sont pétrifiés. Ils ne parleront pas. Je préfère reprendre la parole pour parler à mon nom. Dans ce que je sais faire. Et je m'arrête là. Mon discours est un discours républicain empreint de respect vis-à-vis des institutions. Vous ne m'avez vu insulter personne ou appeler à la guerre ou à la haine. Voilà. Je m'arrête là aujourd'hui pour vous dire que je suis de retour. Nous n'allons pas abandonner la politique au Valsero, au Remingono, au Paul Chuta, au Jumanto. Pour dire que commissaire Zoronon, laisse-toi, tu dois t'occuper des affaires des écans. Tu es un patriarche, tu es notable. Oui, je suis notable et quand je suis patriarche. Bon week-end, Amel et Yamo. J'attends que tu m'écrives là. J'ai essayé de t'appeler pour ce que tu sais là. Pour qu'on organise pour l'installation des notables, comme aujourd'hui Sa Majesté Atebankou est à Rennes pour installer ma sœur Élise Bissot. Donc, je souhaiterais qu'on organise ça aussi en novembre avant d'aller aux États-Unis. Au niveau de l'Île-de-France, qu'on installe les notables. Donc, écris-moi, appelle-moi pour qu'on mette ça en place et qu'on organise. Parce qu'en décembre, je serai aux États-Unis, au congrès des écans d'Amérique. Voilà, du 1er au 3 décembre. Le fait de mener ce combat n'est pas antinomique, n'est-ce pas, à la défense de la culture écan. C'est pas antinomique. Je suis un enfant du Cameroun et un fils écan. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant du Cameroun, je défends les intérêts du Cameroun, donc du peuple camerounais. Mais en tant que fils de la forêt, je défends la culture et tout ce qui touche au sacré au sein de ma communauté. C'est pour ça que je répondais toujours présent. Et je ne politiserai aucune de ces actions, de ces plateformes culturelles qui reposent sur la tradition. Merci beaucoup. Je vais donc m'arrêter là. C'est un week-end. Je vais aussi profiter un peu de ma famille, de mes enfants. C'est la fin du mois. On a reçu un peu nos salaires, on a nos économies. Bon,
On va aussi un peu aller manger, sortir avec les enfants. Mais je regrette pour ceux qui vivent au Cameroun, qui ne peuvent pas avoir leur repas décent. Je suis de tout cœur avec eux. Mais bien évidemment, je fais ce que je peux. Je ne peux pas, avec mes modestes revenus, porter toute la misère du Cameroun. Ceux qui m'écrivent en inbox, je fais ce que je peux. Mais je dois prendre ma part de misère, comme le disait Michel Rocard. Je ne peux pas supporter toute la misère du Cameroun, je n'ai pas ces moyens, mais je porte ma part de misère. Je fais ce que je peux. Et il y en a qui m'écrivent, qui ont beaucoup de problèmes, qui sont malades, qui ont perdu les toitures de leur maison, emportés par des bourrasques, des tempêtes, dont les enfants, les femmes sont atteints de maladies graves et incurables. Ils ont besoin de payer des factures, des ordonnances. Malheureusement, je n'y peux rien. Tout ce que je peux faire, c'est d'appeler à un sursaut d'orgueil afin qu'on soit vigilant par rapport à l'avenir politique du Cameroun et peut-être confier notre destinée à un dirigeant qui est en même de prendre en charge le peuple, ce qu'on appelle résorber la fracture sociale. La fracture sociale, dans tout pays au monde, il y a une politique sociale à destination des plus vulnérables, des plus fragiles, des plus pauvres. Et ce n'est pas à moi de jouer, n'est-ce pas, les bons samaritains. Je ne suis ni Bill Gates, ni Elon Musk, ni Bernard Arnault, ni Amour Belinga, ni Kadji, encore même que ceux qui ont ces milliards-là, ils ne peuvent pas porter toute la misère du Cameroun. Donc quand vous m'écrivez là, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Je fais ce que je peux. Peut-être quand notre frère Sami est mort, je réfléchis. Ensemble avec vous, on voit comment on peut aider Sonia, la fille de Sami, avec Felicia. C'est ça que je peux faire. Peut-être quelqu'un qui pleure tôt, je peux trouver un 15 000, un 20 000 pour lui donner, mais je ne peux pas faire plus que ça. Si moi, je vous donne le peu que je gagne, ma femme et mes enfants vont misérer, mais j'essaie d'être solidaire dans la limite de mes possibilités. Donc, ne vous énervez pas quand vous m'écrivez. Beaucoup vont m'écrire là, quand ils ont vu les 6 000, 7 000 euros que j'ai montrés là. Ce sont aussi nos petites économies, nos efforts pour des projets et tout. Parce que beaucoup vont m'écrire là que j'ai vu beaucoup d'argent que tu montrais. Non, votre argent est au Cameroun. Nous avons le pétrole, l'or, le bois, beaucoup de choses. À la fin du mois, on devrait vous aider, comme on le fait ici en Europe. Ceux qui ne travaillent pas, nous travaillons pour payer leur solidarité. Et c'est ce que nous voulons pour le Cameroun de demain. Qu'un jeune qui a fini ses études, qu'on mette de côté un petit pactole pour qu'il fasse une formation et qu'on l'aide à accéder à la vie active. Il y a des dispositifs destinés aux jeunes. Toi, jeune qui me regarde, qui dit ayo ayo, il y a le RSA, il y a des dispositifs jeunes pour leur permettre d'accéder à la vie active. Toi, étudiant qui me regarde, je veux que si demain je suis ministre d'enseignement supérieur, ou que sais-je encore, ma première décision, c'est de rendre gratuit l'université et d'instaurer les bourses. Ça sera ma première mesure. Oui. Je suis ministre du logement au Cameroun. Première mesure, je lance un plan Marshall pour construire des logements sociaux et loger les Camerounais. Et c'est de ça qu'il s'agit. Prendre des mesures fortes. Oui. Nous sommes producteurs du pétrole et du gaz. Il faudra baisser les coûts du pétrole et du gaz, ramener et permettre même de donner des bons de carburant à certains Camerounais pauvres et misérables. Et c'est ça qu'on appelle un dirigeant, une élite. Un dirigeant, ce n'est pas celui qui part s'asseoir, il construit une forteresse avec Kalanminkoul, il met la lumière dans sa forteresse et de l'eau, un château d'eau, il vit seul et bien. Ce qu'on appelle un îlot de prospérité dans un océan de misère. C'est pas ça une élite. L'abbé Pierre est mort. Il a laissé des logements. La fondation Abbé Pierre. Le pape l'autre jour est venu. Voilà ce qu'on appelle un humaniste. Il a plaidé pour qu'on ne laisse pas des migrants mourir dans la mer et l'océan. Mais le pape aurait pu compléter aussi. Oui, il faut la solidarité des pays riches, mais en même temps, les pays d'où partent ces migrants doivent aussi faire des efforts pour assainir leur gouvernance, afin de permettre aux populations de profiter pour que nos enfants n'aillent plus mourir dans l'océan Atlantique. Les responsabilités sont partagées.
les Occidentaux, pays riches, doivent les accueillir. On ne doit pas laisser des migrants mourir dans l'océan Atlantique. Mais en même temps, nous ne pouvons pas que voir les conséquences. Les causes, c'est quoi? L'exploitation dans l'Afrique de nos richesses et puis l'incurie et la mauvaise gouvernance. S'il y a au moins un minimum vital, on met en place une politique, pas d'assistanat, mais d'aide et d'accompagnement des plus nécessiteux, avec des allocations familiales, des aides au chômage, revaloriser les retraites, mieux payer les enseignants, les médecins, les ingénieurs, réformer notre système éducatif, l'orienter vers plus de professionnalisme, exploiter rigoureusement nos richesses, sécuriser les deniers publics, afin de les orienter vers les besoins des populations. Ça serait un pas. Au lieu qu'on soit là, du matin à midi, à accuser les Occidentaux. Non, ils ne sont pas responsables de tout. Les responsabilités sont partagées. Faisons preuve d'humanité, comme l'a dit le pape. Comme l'a dit le pape François Ier, je crois, que l'océan Atlantique était comme le berceau de l'humanité, il est devenu le tombeau de l'humanité. Arrêtons toute forme d'extrémisme et de fanatisme. Voyons la réalité en face. Et c'est ce que nous prenons pour le Cameroun. Quand toi, tu viens me demander l'argent en inbox, tu me demandes de l'aide, mais tu ne t'offusques jamais contre la gestion des richesses du Cameroun. Qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Nous devons nous mettre ensemble pour dénoncer ceux qui font dans la flagornerie, la courtisanerie, le mensonge. Parce qu'ils vous embrouillent pour vous faire croire que non, les autres sont des ennemis du Cameroun, prônons la paix. Non, c'est eux qui menacent la paix. C'est pas moi, c'est pas nous qui parlons. Ils menacent la paix en détournant tous les biens du peuple, en vous privant du bonheur et de l'émancipation. C'est eux qui sont une véritable menace contre la paix. En volant, en pillant les ressources du pays, en vous maintenant dans la misère, c'est eux qui menacent la paix et la stabilité du Cameroun. Ce n'est pas nous qui parlons. Donc moi, je vais m'arrêter là. J'ai repris avec mes chroniques. Chroniques politiques républicaines. Chaque mois, vous les aurez au moins 1 à 2 fois. Je ne peux pas abandonner la politique aux crétins pour dire que je dois m'occuper que de la culture. Je ne dois m'occuper que des affaires des écarts. Non, Minal. Minal, on veut priver le Cameroun d'une voix forte, sereine et lucide. Ce n'est pas parce que vous voyez 50 personnes connectées là. Hein. Non. Il y a beaucoup de gens qui regardent à travers la fenêtre. Et puis, sachez aussi que le Cameroun est rempli de mondains. Les gens vont suivre les mondains qui vont parler des histoires, des fesses, du vin, des cuisses de poulet. Ils se reconnaissent en ça, mais ils ne se reconnaissent pas en moi. Vous voyez cette bibliothèque, ces livres, je me cultive, j'aborde des vraies problématiques. Mais certains n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas, ils préfèrent là où on va insulter, diffamer, et ils finissent de suivre là-bas, ils viennent en inbox me demander de l'argent, de l'aide, que aide-nous, fais ceci. Mais ils vont dans des directs de voyeurisme où il n'y a rien d'instructif, de pédagogique qui puisse faire avancer le Cameroun. Il faut beaucoup prier aussi pour ce pays, je suis d'accord. Donc moi, je vais m'arrêter là. J'ai une pensée pour tout le peuple camerounais, pour tous les enfants du Cameroun qui misèrent, qui souffrent, qui vont mal, qui ne peuvent pas avoir leur pitance quotidienne, qui ne peuvent pas aller à l'école, se faire soigner. Je pense à vous. Des régions en guerre. Mais, que puis-je faire? Je n'ai pas de force. Je n'ai aucun mandat électif. Ni maire, ni conseiller régional, ni député, ni ministre, ni rien. Je suis rien. Je ne peux que parler le logos, la parole. Pour essayer de faire bouger les lignes. Peut-être que demain, il y aura une nouvelle génération aux affaires qui va estimer que cet enfant du pays, on peut l'appeler pour qu'il se rende utile et me confier des responsabilités où je pourrais aider mon peuple. Pour le moment, je ne peux vous aider qu'à travers mes dénonciations, mes alertes et mes directs d'éveil. En dehors de ça, je ne puis rien faire. Bon, il y a d'autres qui ont aussi la chance que je peux donner 50 000 à quelqu'un, 30 000, 20 000, mais je ne peux pas le faire avec tout le monde. Je ne peux pas le faire avec tout le monde. Et ceux qui sont chargés de le faire, ils ont un budget.
ils gèrent les richesses du Cameroun. Et tenez-vous tranquille, ça ne coûte rien de décider qu'au Cameroun, la masse salariale du Cameroun, à l'époque où j'étais commissaire, on l'estimait à peu près à 50 milliards de francs CFA. Payer les fonctionnaires du Cameroun. Alors, vous pensez que le Cameroun est incapable de dégager une masse même de 10 milliards chaque mois pour la solidarité nationale, les aides sociales et tout? Si, on peut le faire. Il suffit d'être imaginatif. On peut décider même de mettre sur pied une taxe, un impôt. Si je vous montre mon bulletin de paye chaque mois, on ponctionne une partie. Ceux qui vivent en Europe le savent, pour la solidarité nationale. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas à contribution les fonctionnaires camerounais, les riches, les hommes d'affaires et nous de la diaspora, à travers un certain nombre de mécanismes d'opération, on instaure une taxe pour la solidarité nationale. Je serais partant pour cette taxe-là. On dit, chaque transfert d'argent, on prélève 100 francs. Peut-être pour reverser dans la solidarité, pour donner des aides aux Camerounais. Voilà des idées sur lesquelles on attend l'élite camerounaise, les dirigeants, les ministres. Ce n'est pas pour pondre des communiqués léniniens et des menaces. On attend des dirigeants de trouver des solutions face aux problèmes des Camerounais. Et nous appelons de nos voeux. Par exemple, lorsqu'on prend les visas, les billets d'avion, on met une taxe pour la solidarité nationale. Au lieu de continuer à voir ces gens qui croupissent dans la misère, on décide que chaque mois, on donne 50 000 aux pauvres. Mais on met en place un programme d'accompagnement pour accéder à l'emploi. Mais oui, tout à fait. C'est possible. C'est ce que les Occidentaux font. C'est ce que les Occidentaux font. Mais nous sommes là à les accuser, à les pilonner, à dire n'importe quoi. On prélève sur ceux qui sont aisés pour alimenter la solidarité nationale. On peut même décider que les biens qu'on confisque des voleurs, des prédateurs, les usines on confisque, on met ça au service de la solidarité nationale. On revend, on recapitalise et on reverse ça pour payer les allocations familiales, les droits sociaux, les aides sociales. Mais vous verrez personne le faire. Vous verrez personne le faire. Mais quand il faut faire des choses inutiles, c'est là où il brille. Ici en Europe, et en particulier en France où je vis, les ministres réfléchissent à trouver des solutions. Lorsqu'il y a peut-être une hausse des prix de carburant, ils trouvent quelque chose. À quand? À quand une politique sociale au Cameroun? Nous attendons des communiqués dans ce sens pour aider les plus misérables, pour que les gens se soignent. Que les étudiants aient une bourse, des logements décents. Pour que les enseignants cessent d'être clochardisés avec nos médecins et nos ingénieurs. Qu'est-ce qu'on propose pour ça? Au lieu de venir menacer Junior Zogo de pondre des communiqués. Voilà là où on attend l'élite et les dirigeants et les ministres. Ils ne proposent rien. Ils font rien. Mais ils veulent préserver leurs acquis. C'est de l'égoïsme. C'est de l'individualisme et ça ne peut pas faire long feu. Ça ne peut pas durer. Tôt ou tard, ces populations qu'on contient et qu'on maintient dans la misère, c'est une bombe à retardement. Et cette bombe, on peut la retarder, mais on ne peut pas empêcher à cette bombe d'exploser. Elle finira par exploser. Voilà. Et ils vont toujours vous dire, Junior Zogo n'est pas bien, c'est un mauvais, c'est ceci. Je suis mauvais en quoi? Quelle idée je prône qui n'est pas bonne et qui va en faveur de notre peuple? Et ceux qui sont bons, qui sont gentils, qui aiment tout le Cameroun, que font-ils de spécial, de particulier? À quand une politique sociale au Cameroun? À quand la fin de l'impunité? À quand la fin des détournements massifs des fonds publics? À quand la fin de la politique du népotisme, où vous favorisez les votes pour les mettre partout dans des grandes écoles? À quand la fin de tout ça, de cette gabégie, de cette incurie, de ces incompétences, de ces abus? À quand la fin? Laissez ma modeste personne, Junior Zogo. Vous faites du mal à personne qu'à vous-même. Vous évitez de contourner les vrais problèmes pour vous concentrer sur des choses inutiles. Donc, que Dieu vous bénisse. Mon prochain direct, c'est probablement dans des semaines, j'observe, je regarde.
Et je fais des sorties. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Que Dieu bénisse le Cameroun. Inch'Allah.